Bonjour, alors voilà, je fais des vidéos sur ma chaîne Passion Animale et Végétale, cette chaîne sur laquelle vous êtes, chaîne YouTube, et je parle souvent des animaux ou encore des plantes médicinales ou ces plantes sauvages qui se consomment. Mais ça fait longtemps que je me dis aussi qu'il serait bon de parler surtout de deux maladies que l'on peut contracter dans le milieu naturel et surtout en consommant des plantes ou des fruits également, hein, qui peuvent être deux maladies qui peuvent être très graves, voire mortelles. La première, alors là, il ne faut pas que je me gourde, parce que ce n'est pas des mots qu'on emploie souvent, l'échinococcus. Voilà, l'échinococcus en fait, que l'on retrouve dans l'excrément des renards, c'est l'animal vraiment responsable, le pauvre, décidément cet animal il n'a pas de chance, il est responsable de pas mal de choses, mais voilà, et en plus en ce moment il prolifère de partout en France, mais c'est lui, avec ses excréments, lui, c'est pas le seul à avoir cette maladie-là, parce qu'il y a également les chiens et les chats, d'où l'intérêt de se laver les mains tout le temps, quand on caresse un chien, quand on le soigne, ou quand on change la litière d'un chat, vraiment ils peuvent être atteints de cette maladie. Là, ils sont en contact de la nature, ils peuvent se purger avec de l'herbe et des choses comme ça. Et puis de toute manière, ils sont voilà, et quand ils courent dans les prés, des choses comme ça, ils peuvent choper cette maladie-là. Et donc où j'en étais, donc le renard, on retrouve ce parasite dans les excréments du renard et non dans l'urine, hein, comme certains le pensent. Et eh bien le renard, lui, ses toilettes, c'est la nature entière, hein, donc il infecte les plantes, les fruits, quelle que soit la plante, il les infecte avec donc ces excréments dans lesquels il y a les œufs de ce parasite, l'échinococcus. Voilà. Si vous contractez cette maladie-là, c'est après avoir ingurgité ces œufs-là. Donc alors, par exemple, on pourrait dire qu'il est bon de nettoyer les fruits que l'on trouve dans la nature, les plantes. Eh bien non, ça partira absolument pas, même avec 20 lavages, même avec un peu de vinaigre ou un peu de javel, ça ne partira pas. La seule solution, c'est la cuisson. Et en fait, quand vous aurez contracté cette maladie-là, elle pourra se déclarer que 15 à 20 ans plus tard. C'est pour vous dire, là, à ce moment-là, vous n'irez pas bien du tout. Et puis, le médecin qui comprendra pas trop ce qui vous passe, ce qui se passe, ne pensera pas que peut-être ça vient d'un fruit, hein, 15 ans plus tard, d'un fruit ou d'une plante, à moins que si vous continuiez, enfin, si toute votre vie, vous ramassez des fruits et des plantes dans la nature, donc peut-être que là, il comprendra tout de suite. Il trouvera que votre foie, enfin, après des analyses, ils vont s'apercevoir que votre foie est blindé de kystes, bourré d'œufs d'échinococcus. C'est un petit ver l'échinococcus en fait. Voilà, ça peut atteindre même les poumons, ça peut atteindre également le cerveau. Il y a 15 cas mortels, je ne sais pas si je l'ai dit, par an en France. La moitié de ces cas, les pauvres, c'est en Franche-Comté. Donc, et en plus, l'Est est beaucoup plus atteint que l'Ouest. On déconseille totalement dans les Alpes, donc en Franche-Comté, dans le Jura, dans le Massif central également, il y a de ramasser des baies, des légumes, tout ce qui est à moins d'1 mètre de hauteur du sol. On trouve aussi des cas dans l'Aveyron, dans le Cantal, enfin en fait un peu partout en France, sauf qu'il y a des régions, c'est beaucoup plus qu'ailleurs, quoi. L'Ouest est un peu plus protégé, l'Est, faire très attention. Quand on consomme des produits, mieux vaut les manger cuits. Donc voilà, donc il y a 15 cas à cause de l'ichinococcus, il y a à peu près 15 décès par an. En France, ce chiffre serait en augmentation par rapport à 1940 par exemple, c'est le double, parce que les renards prolifèrent et puis donc si vous n'en mourrez pas, et je le souhaite à tous ceux qui malheureusement auraient contracté cette maladie là, c'est un traitement à vie et qui est terriblement cher. Là on parle en centaines de milliers d'euros. Alors je ne sais même pas si c'est pris en charge par la sécurité sociale, je ne sais pas tout. Donc il est très important quand même de se renseigner auprès de sa commune, savoir si cette maladie est dans notre coin, quoi, dans notre région, si on est susceptible de la choper. Et si c'est pas l'échinococcus, il y a cette deuxième maladie, et le porteur c'est le ragondin, essentiellement le ragondin, mais il faut savoir qu'il y a plein de mammifères aussi qui contractent cette maladie-là, mais c'est le ragondin qui donc, lui c'est par l'urine, qui transmet cette plante aux plantes, et nous directement à nous ensuite, et qui s'appelle l'estopyrose, l'estopyrose, voilà. Donc il y a l'échinococcus,
maladie essentiellement qui vient du renard, et l'estopyrose qui vient du ragondin. Le ragondin, en fait, il faut savoir que il est considéré comme un animal nuisible, il n'est pas du tout originaire de notre pays. C'est un animal qui, chaque année, se multiplie, prolifère. Par exemple, quand on prend la Vendée, il y a eu 100 000 ragondins tués parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux, puis en plus ils entraînent ces maladies-là. Et aujourd'hui, la population s'est totalement reconstituée en seulement une année. Voilà. Donc chaque année, ils sont obligés de tuer seulement en Vendée. Seulement en Vendée, 100 000 ragondins ont été piégés et tués. Même tirés à vue aussi. Hein. Et donc eux, c'est l'estopyrose, c'est par leur urine qui transmettent cette maladie aux végétaux. J'espère que je suis assez clair. Je vais essayer de mettre des photos. J'espère que j'aurai mis des photos en même temps dans la vidéo. Donc c'est une maladie également dangereuse, on peut également en mourir. Elle est légèrement, même si on peut en mourir, elle est quand même légèrement moins dangereuse que la maladie de l'échinococcus transmise par le renard. Il faut savoir que cette maladie inquiète tellement le gouvernement, elle inquiète réellement le gouvernement parce que simplement en nageant dans un lac dans lequel il y aurait des ragondins, vous pouvez contracter cette maladie-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ça se chope par la bouche, par les yeux, par la peau. Par la peau s'il y a une écorchure. Donc seulement, alors les gens qui ont un travail aquatique, hein, que ce soit de plaisance, ou alors comme les pêcheurs, les chasseurs également, enfin voilà, connaissent bien cette maladie-là, en tout cas je l'espère. Dans les sports de loisirs, ceux qui font du canot et kayak, ou même de la nage, connaissent, et j'espère également cette maladie-là. Le ragondin est une véritable horreur, même si on aime les animaux. Il faut savoir qu'il n'est pas du tout originaire d'ici, il est originaire des États-Unis. Là-bas, il s'y plaît bien. C'est pas un danger comme ici. Il a des prédateurs. Ici, il n'en a aucun. Il n'a même pas trouvé sa nourriture dont il est habitué là-bas. Du coup, il s'attaque à des tas de plantes, il fait des tas de dégâts, mais en plus, le pauvre... C'est un animal, il n'a rien demandé, hein. Le responsable c'est l'homme, hein. L'homme et la femme, parce qu'on l'avait exporté essentiellement pour des manteaux de fourrure, pour ces dames, voilà. Et puis quand les manteaux de fourrure n'ont plus la cote de ragondin, eh bien ils les ont un peu lâchés dans la nature. Et donc le ragondin, voilà, aujourd'hui explose, ça inquiète vraiment tous les pays européens d'ailleurs. Autrefois, dans les années 40, avec les hivers rigoureux, la nature faisait son travail, c'est-à-dire qu'elle arrivait même à décimer la moitié des ragondins, parce qu'il craint vraiment le froid. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement de la Terre, pas du tout. Donc il se plaît vraiment bien chez nous maintenant, il n'a aucun prédateur et il transmet cette maladie, il n'est pas le seul. Je crois que le campagnol également peut transmettre cette maladie-là, même certains oiseaux, voilà, mais qui l'ont contracté la plupart du temps à cause de l'urine des ragondins. Donc techniquement, je vous demande de vous renseigner, c'est pour ça. Allez voir votre commune, renseignez-vous sur ces deux maladies, je vais essayer de les écrire, je vais les répéter, l'échinococcus, et puis l'estopyrose. J'ai un peu de mal avec celle-là. Ce pas des mots qu'on emploie souvent. Renseignez-vous dans votre commune, c'est quand même, je pense, très important. Tous ceux qui sont au contact de la terre, les paysans connaissent cette maladie-là. Même les détecteurs, par exemple, ceux qui font de la détection de métaux, qui ont contact avec la terre, peuvent peut-être s'intéresser également à cette maladie-là, enfin à ces deux maladies-là. Renseignez-vous, vous, auprès de votre commune, savoir si dans votre région, vous êtes atteint ou pas, quels sont les risques. Quoi qu'il arrive, il y a plus trop de risques si vous prélevez dans la nature tout ce qui est au-dessus de 1 mètre. Voilà. Donc attention à votre chien, à votre chat. Il est bon également de faire surveiller vos animaux. Il est absolument pas rare du tout de voir qu'un chien et un chat ont contracté cette maladie-là. Les chevaux et les vaches également, on retrouve cette maladie dans le lait. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de faire cuire son lait quand c'est du lait cru, hein, de faire cuire son lait ou de l'acheter pasteurisé. Voilà, parce que ça tue donc ses œufs ou ses parasites. Voilà. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo là. Est-ce qu'il faut devenir parano ? Sachez que rien que dans un frigo, par exemple, qui n'est pas nettoyé, certains ne nettoient pas leur frigo, hein, ou alors ultra rarement. Mais là, c'est un nid à poison
inimaginable. Il y a énormément de cas, il y a des décès à cause d'un frigo mal lavé, et puis des centaines et de milliers de malades hein, qui chopent le staphylocoque, doré ou pas, enfin voilà, enfin des tas de choses comme ça, même sur les toilettes. Alors c'est pour vous dire, il faut pas devenir parano non plus, en tout cas il faut prendre les choses au sérieux. Moi ce qui m'inquiète c'est les ragondins, parce que ici dans ma région ça prolifère également, il y en a vraiment de partout, j'en vois très souvent moi personnellement, mais parce que je suis au contact de la nature souvent, et c'est pas le renard qui m'inquiète, mais plutôt le ragondin, et je me demande si je vais pas cesser. En tout cas, si je prélève dans la nature, je vais essayer dorénavant de plus cuire mes aliments. Par contre, ça ne m'empêchera pas de continuer de faire des vidéos, d'indiquer quelles plantes sont bonnes ou pas, mais je laisserai ce message-là, je préviendrai donc des risques potentiels ou graves que l'on peut contracter. C'est quand même du sérieux. Voilà. Bah, je vous dis à une prochaine vidéo, ce sera donc une vidéo peut-être aussi sur les ragondins. Il faudrait que je parle des ragondins, parce qu'on a beau aimer les animaux, comme moi, il ne faut pas être aveugle. Il y a certaines espèces qui n'ont rien à faire ici, en France, comme le frelon asiatique qui s'attaque à toutes nos abeilles ici. Ils détruisent des ruches entières. Déjà que la pauvre abeille, elle a beaucoup de soucis, mais les frelons asiatiques attaquent des ruches entières. Et bien le ragondin, c'est un petit peu pareil. C'est une espèce invasive, et qui lui s'attaque à toutes les plantes, même les plantes rares en France, hein, et qui en plus prolifèrent d'une manière incontrôlable et surtout transmettent des maladies qui peuvent être terriblement dangereuses. Il n'est pas dans son milieu naturel ici. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aux États-Unis, là d'où il est originaire. Bon, en tout cas, il faudrait que je fasse une vidéo pour être bien clair, pour dire aux gens à quel point le ragondin, même si on aime les animaux, est vraiment nocif ici en France. Quoi qu'il arrive, l'être vivant le plus nocif pour la planète, le plus meurtrier, ça restera quand même et toujours l'homme et la femme.